Alors là, c'est bon. Ça devrait démarrer dans peu de temps sur Instagram, sur Facebook. Ah, c'est bon, ouais, je peux y aller. Super. Hello à toutes et à tous. On est en direct avec Cassien sur Facebook et Instagram pour un live assez inédit, je dois dire. Je crois qu'avant nous, ça n'a pas été fait, en tout cas, de parler de l'envers du décor des retraits d'hommes. En tout cas, salut à Cassien, salut à toi. Salut Morgane, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là. Et ben, merci à toi pour la proposition, parce que je crois que le sujet, c'est toi qui nous l'avais initialement proposé, donc je te remercie pour ça, c'est cool. Donc on est là pour vous parler des retraites pour hommes et surtout de vous dévoiler l'envers du décor, partager nos expériences notamment. Donc bienvenue à celles et ceux qui se connectent en direct. Il y aura du replay certainement sur YouTube, Mm. Insta aussi et peut-être Facebook. Donc voilà, on partagera tout ça par la suite. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent en replay aussi. Le menu de ce live, ce midi, comme je le disais, tout savoir sur nos expériences de lancement, de retraite et d'accompagnement d'hommes. Vous allez voir que Cassien a une petite particularité, c'est qu'il accompagne aussi des facilitateurs d'espace pour hommes. On va vous parler aussi de ce qu'on propose nous, en plus en détail, et puis de ce qui existe aussi dans le paysage de l'accompagnement du masculin. Et enfin, on terminera sur une petite réflexion, un petit partage, et vous serez invité aussi à partager éventuellement vos points de vue sur l'avenir de tout ça, l'avenir de l'accompagnement du masculin. Voilà. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes certainement facilitateur ou dans l'idée peut-être de faciliter des espaces pour hommes, ou alors vous êtes intéressé tout simplement pour participer à des cercles d'hommes. Et donc avant d'aller plus loin, je te propose, Cassien, de te présenter, de nous en dire un peu plus sur toi, sur qui tu es, et ce qui t'a amené aussi à proposer ce sujet. Carrément. Merci beaucoup Morgane. Bah, écoute, je m'appelle Cassien, j'ai 33 ans maintenant, j'habite Bordeaux avec ma femme et ma grande passion, c'est de relier les gens, de relier les communautés de gens différents, d'espaces qui viennent de vies différentes, de parcours et de les croiser et d'amener ça et de les alchimiser en fait. Et ça m'a amené à rencontrer beaucoup, beaucoup de monde dans ma vie et croiser beaucoup de spiritualité, mais aussi de pays différents. Et voilà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de parcours vastes et variés, et plein de vies différentes, des vies artistiques, des vies de vagabonds, des vies d'entrepreneurs. Et voilà, aujourd'hui, je suis plus dans ma phase entrepreneur et aussi dans ma phase de leader pour les hommes. Et donc, je travaille en stratégie. Donc, je fais de la stratégie de marque à la fois pour aider les entrepreneurs à se positionner pour leur projet d'entreprise et aussi de la stratégie de vie. Donc, je vais aider les personnes, ça ressemble un peu à du coaching ou de l'accompagnement, mais c'est pas exactement ça, à créer un plan de vie concret, à se projeter en avant et de se dire, OK, moi, je vais faire les choses comme ça. Et du coup, plus récemment, je me suis vraiment investi aux côtés des hommes. Voilà, c'est vraiment ce qui est important pour moi aujourd'hui parce que je pense que il y a le petit gars en nous qui rêvait de belles et grandes choses, qui s'est peut-être perdu un peu dans le temps et qui a plus trop trouvé sa place, qui s'est un peu laissé ensevelir par toutes ses responsabilités, par toutes ces choses qu'il fallait faire, qu'il fallait créer, qu'il fallait incarner. Et aujourd'hui, j'ai envie de retrouver cette petite flamme chez chacun des hommes que je rencontre et de les aider à reconnecter avec ça et de planifier sur leur vie, de trouver un moyen de jongler entre les responsabilités et les rêves, équilibrer ça et avoir une vie plus épanouie tout simplement. Top, trop bien, très complet. Et merci pour le partage. Et du coup, Je t'en prie. est-ce que tu peux nous partager justement ce qui t'a amené à proposer ce sujet? Parce que de mémoire, je crois que c'est toi qui m'avais proposé ce sujet-là. Ouais, de ouf. Moi, j'aime beaucoup et je pense que c'est très important d'avoir de la prise de recul sur les milieux dans lesquels on est. Moi, j'ai commencé à m'investir dans les milieux masculins en 2019. J'ai découvert les cercles d'hommes en 2019 avec Amine Felk, ici à Bordeaux. Et cette rencontre a été vraiment très forte pour moi parce qu'elle m'a reconnecté justement à quelque chose que je vivais adolescent, les bandes de potes, ce côté très, voilà, on est en vulnérabilité, on est proche des uns des autres, on se raconte nos petits trucs et tout, mais avec une dimension plus consciente, plus connectée finalement, et puis notamment sur l'émotionnel. Et donc j'ai beaucoup fréquenté ces milieux depuis 2019, beaucoup en cercle, ici à l'étranger, également au Canada.
Et j'ai commencé à remarquer des petites choses qui étaient là, qui étaient présentes. Et encore plus récemment, avec un collectif qui s'appelle Frères d'âme, l'an dernier, avec qui j'ai fait 2 stages, dont un peu en collaboration aussi. Et grâce à ces expériences-là, j'ai commencé à voir ce qui se dessinait un peu dans ces milieux-là. Et forcément, bah, moi qui aime être dans l'analyse, qui aime et qui vient de différents backgrounds et de différents milieux, bah, j'arrive à prendre du recul et me dire, ah là, il y a des petites choses qui commencent à coincer pour moi, que je trouve un peu, voilà, qui me plaisent pas forcément, d'autres que je trouve géniales. Et moi, tout ce que j'ai envie, c'est de pouvoir apporter justement ma diversité, mon regard, mon recul. Et c'est ce que j'espère faire aujourd'hui ici avec toi. Et regardez, voilà, qu'est-ce qui se passe dans les retraites pour hommes aujourd'hui, ou dans les espaces pour hommes en général, et qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour leur apporter une nouvelle dimension, pour les aider à se renouveler, etc. Top, merci. J'en profite pour saluer Steven qui nous a rejoint. Il y a Hilaire, il y a Yin Mobility. Alors, je vais pas les prénoms de tout le monde avec les pseudos, mais Amélie, AG Joaillerie, Algis Harmonie. Voilà, il y a certainement d'autres Jordan, personnes. Voilà. Alors, t'en vois d'autres de ton côté. On n'a pas les mêmes, on n'a ouais. pas accès aux mêmes, forcément aux mêmes espaces sur Insta avec StreamYard, d'où on stream ce live. Mais n'hésitez pas à nous, ouais, salut Hilaire. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou, à partager d'où vous êtes. Ce qui peut vous intéresser aussi de savoir sur les retraites pour hommes. N'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Cassien, sur toi ou sur ce live, avant que je me présente? Non, vas-y, Morgane, je suis sûr qu'on Ok, aura l'occasion d'aller un peu plus en profondeur après. Vas-y. yes. Donc moi, Morgane, moi je suis sur Annecy. De parcours, je suis ingénieur et ça fait 4 ans que je suis dans l'accompagnement de l'humain en tant que coach professionnel personnel et praticien en PNL, programmation neurolinguistique. Et si je suis là avec vous ce midi ou en replay, c'est pour parler donc d'une partie de mon activité qui est la retraite pour hommes, les cercles d'hommes. Et donc je suis facilitateur de cercle d'hommes, du coup, en visio de manière mensuelle, et puis on aura l'occasion d'en reparler, et en présentiel avec une immersion que j'ai bâtie et que j'ai baptisée l'immersion des hommes en chemin. Euh, pardon. Et moi, ce qui me plaît énormément, en fait, c'est de proposer des espaces où, en fait, chaque homme vient avec ce qu'il a envie de venir, avec qui il est, dans toutes ses facettes, dans les facettes les plus vertueuses comme les plus sombres. Et ce qui me plaît beaucoup dans ces espaces-là, au-delà de plein de choses, c'est l'idée de se dire, bah, en fait, quoi que je fasse et quoi que je dise, en fait, lors de ces cercles de parole ou ces immersions, ces retraites, eh bien, il n'y aura aucune répercussion potentiellement négative ou pesante dans ma vie, en fait. Sachant que, ben, aujourd'hui, quand on est un homme et qu'on veut se confier, qu'on veut discuter, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le travail, dans nos relations amicales, je trouve que c'est compliqué parfois de se confier sur des choses profondes parce qu'on n'ose pas, parce qu'on se dit bah, peut-être quelque chose qui ne se dise pas, et puis peut-être que derrière ça va jouer Hmm. sur la relation, etc. Et ben là, en fait, avec ces espaces-là, c'est puissant de venir déposer des choses. Alors ça résout pas tous les problèmes, mais en tout cas, c'est une super brique à poser pour bah, se délester et se sentir beaucoup plus léger. Donc voilà, c'est ça qui me plaît. Et donc, ce live me parle, parce que j'aime bien aller parler de choses dont on parle pas forcément en fait, notamment sur les réseaux ou sur Insta où on est dans la partage de ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui va bien, ce qui est beau. Mais derrière bah, tout ça, il y a forcément des embûches, des contraintes et des trucs un Hmm. peu moins beaux, un peu moins jolis, et pour autant bah, qui méritent d'être partagés, je crois, pour inspirer les autres, pour parler aussi à bâton rompu de certaines choses. Et donc c'est ça qui m'a plu dans ta proposition, Cassie, en tout cas de live sur ça, sur vous parler de l'envers du décor, comment ça s'est passé pour nous, puisqu'il existe aussi. Voilà ce que je peux vous dire. Euh, je pense que j'ai fait un petit tour d'horizon sur qui je suis et puis ce qui me plaît dans tout ça. Est-ce que Ouais, tu as c'est des ça. questions? Et, Ouais, et vas-y, vas-y. j'ajouterais, bah du coup, oui, j'ajouterais, c'est vrai que la motivation derrière ce live, c'était aussi de moi de faire un retour d'expérience sur ce que j'avais construit récemment et on en avait parlé ensemble sur ce que toi tu avais vécu en lançant ta première retraite. Et quand on parle d'envers du décor, c'est aussi ben, qu'est-ce que ça nous coûte à nous en tant que facilitateurs, comme ressources, comme investissement, qu'est-ce qu'on vit nous émotionnellement, qu'est-ce que ça nous fait traverser d'être à l'initiative de ce genre d'espace et les moments de solitude aussi que ça peut créer. Du coup, on pourra aborder ça aussi ensemble aujourd'hui. Grave, ouais, carrément. On est là pour, voilà, on va essayer de lever les tabous autant que faire se peut, tant que c'est aussi OK pour nous de partager, hein. On a aussi nos limites, mais en tout cas, on est là pour partager à cœur ouvert sur ce qu'on a vécu, comme vient de le dire Cassien, nos expériences, et puis bah voilà, tout ce que ça coûte en termes d'énergie, d'argent, de temps.
de créer tout ça. On est ensemble pendant 1 heure et l'idée c'est que ben, ce soit aussi votre live, vous qui nous regardez, qui êtes là, donc n'hésitez pas à partager, à commenter. Voilà, il y a des petits bandeaux qui vont passer en dessous, donc si vous avez des questions, des choses qui vous viennent, ben, n'hésitez pas, soit on y répondra pendant le live, ou bien ensuite, voilà, sur les réseaux, on vous répondra, on s'engage en tout cas à répondre au maximum de vos questions. Et donc, bah, on vous lit. En tout cas, on essaie de gérer en même temps le contenu et puis la technique en vous lisant. Donc, n'hésitez pas. Coucou à ma chérie qui s'est connectée. Salut à Tony qui est arrivé aussi, Marion sur Insta de mon côté. N'hésitez pas à commenter encore une fois. Et donc, bah, sans plus attendre, je propose qu'on passe dans le vif du sujet avec la première étape de ce voyage d'aujourd'hui sur l'envers du Let's décor des retraites. go! Let's go sur bah, nos expériences de lancement en 2024, parce qu'on a vécu des grandes premières avec Cassien. Et je crois que toi et moi, on a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. Tu m'avais proposé de démarrer. Est-ce que c'est toujours OK pour toi que je démarre sur, Ouais, vas-y. ce que j'ai proposé ou tu veux démarrer? Comme tu veux. Non, vas-y, fonce. Je OK, t'écoute. top. Et j'espère que tu n'es pas le seul. Et je crois que tu n'es pas le seul. Il y a d'autres personnes. Nathalie qui nous a rejoint Non, aussi. non. Euh, Ah, il y a Guillaume aussi. Salut, Guillaume. Hello, hello à tous et à tous. Merci d'ailleurs de nous faire l'honneur de vous connecter avec nous ce midi, c'est top. Et puis bah, oui, je voulais dire ça aussi, c'est qu'apparemment aujourd'hui c'est le Blue Monday. Bah, on va essayer de sortir de ce truc-là, un peu merdique, et montrer que bah oui, ce lundi-là aussi peut être cool et fun et il peut être hyper enrichissant. Voilà, je pensais à ça avant de me connecter. Donc, expérience en 2024. Moi en 2024, c'était vraiment le lancement de la partie accompagnement des hommes avec les cercles en visio et surtout ma première immersion en présentiel. Pour aller vraiment à l'essentiel de tout ça et de ce que ça m'a appris et de comment ça s'est passé, c'est que j'ai démarré la com au mois d'avril pour une immersion au mois de juin. Donc un délai très très court sur un événement assez engageant hein, quand même, 3 jours. 3 jours d'immersion. Pour t'en dire un peu plus sur cette immersion, d'ailleurs, la proposition, c'est de travailler bah, l'intériorité, le cheminement intérieur en tant qu'homme, et puis le cheminement extérieur, comment je m'affirme, comment je me connecte à ma vulnérabilité, et puis aussi comment je vais m'affirmer, comment je vais me retrouver dans ma force, dans ma puissance d'homme. Alors Hmm. ma puissance, ma puissance, mon pouvoir, tout ça, c'est bien par rapport à moi et pas par rapport aux autres, soit faire ce qui est important pour soi. Et on aura plaisir à partager du contenu sur nos propositions, en tout cas dans ce live. Mais là, c'est surtout pour vous dire comment ça s'est passé pour la mise en place. Donc 2 mois de com, et final qui n'a abouti à 0 inscrit en juin. Zéro. Et j'ai dit, c'est pas grave. Là, ça a été, émotionnellement, ça allait parce que je me suis dit, bon, ok, logique, je dois passer par ça, et puis je vais renouveler l'expérience et on va décaler, on va passer au mois de septembre. Et donc décalage au mois de septembre de cette immersion. La com continue pendant l'été. Pas un moment idéal d'ailleurs pour faire des lancements, c'est un peu compliqué. La plupart des gens sont voilà, la tête ailleurs et dans les Hmm. vacances, dans les congés, donc pas forcément là-dedans dans tout ça. Et puis bah là, en septembre, j'arrive à avoir 3 personnes, ça suffit pas, et c'est là où en fait j'arrive dans une phase assez difficile, pour être honnête avec toi et puis avec vous là qui nous regardez où là, j'ai craqué. En fait, je suis passé par des phases où j'ai envie de tout arrêter parce que je me dis, bah, tant pis, ça prend pas. J'ai pas une communauté qui est encore très engagée, donc c'est vrai que je Hmm. sais que cet événement est quand même très engageant, donc je me mets un gros challenge, mais l'envie d'arrêter est là. Et puis je dis, bon, allez, je vais quand même retenter le coup au mois de novembre. Je me dis, il m'en faut 6, minimum, il me fallait 6 participants. Et puis à force de persévérer, bah, ça a marché et j'ai réussi à avoir ces 6 participants et ça a pu se faire. Et donc, le temps que ça a coûté, vous voyez, ben, c'est d'avril jusqu'à novembre. Donc, ça m'a demandé quand même beaucoup de mois de préparation. Pas tant sur le contenu, mais surtout sur la communication. Sur la communication, en parler autour de Hmm. moi, faire connaître bah, le contenu, qu'est-ce que je voulais apporter. Et surtout, ben, je sais pas ce que tu en penses, on peut faire un petit arrêt sur image là-dessus, Cassien, mais les hommes, moi, je trouve que c'est une cible, en tout cas, qui est difficile à engager surtout sur des thématiques comme le développement personnel ou le bien-être, parce que je crois hein, de manière générale que on est plus dans un milieu de femmes, qui les femmes ont plus de sensibilité certainement par rapport à ça que les hommes. T'en penses quoi, tiens, si Hmm. on fait un petit arrêt sur image là-dessus? Ouais, c'est particulier. Évidemment, la thématique de l'engagement, c'est quelque chose qui va revenir systématiquement quand on va aborder ce sujet-là. Je pense qu'en tant qu'homme, on a tendance à trop s'engager dans sa vie, à ressentir du coup le poids un peu de ses engagements et de ses responsabilités, parce qu'on a le sentiment que beaucoup de choses sont attendues de nous. Et donc, quand il y a une opportunité qui se présente avec quelque chose qui nous fait vraiment vibrer,
je pense qu'il y a cette peur tout de suite de ah putain, mais si je m'engage là-dedans, est-ce que je vais vraiment pouvoir le faire à fond? Un truc qu'on va souvent entendre, c'est ah non, mais je vais pas y aller parce que là, j'ai pas vraiment l'espace et je veux être sûr que je puisse me donner complètement à ça, mais là, j'ai cet autre truc qui est là. C'est très récurrent en fait de ouais, cette peur en fait de se dire mais qu'est-ce qui va m'arriver en fait si je me mets à fond là-dedans? Cette envie de garder un peu les options ouvertes et donc oui évidemment moi c'est des trucs que j'ai énormément vécu, dans mon passé de coaching, d'accompagnement, des situations comme ça où c'est genre: «Ouh là ça me fait un peu peur, là c'est un peu trop». Ça devient trop concret et donc l'envie d'avoir plus de temps et du coup pour tout ce qui est levier de vente, c'est hyper compliqué parce qu'évidemment, l'urgence, l'opportunité, tout ça, c'est des leviers de vente. C'est des choses qui vont permettre, en fait, de se dire: «OK, là, on agit». Mais dès que tu commences à dire: «Non», en fait, voilà, il y a cette posture difficile à trouver. C'est que d'un côté, on n'a pas envie d'être dans la mise sous pression, surtout pour quelque chose qui est de l'ordre, transformatif, émotionnel, profond. Donc tu veux dire à la personne, bah, évidemment, c'est comme tu le sens, c'est ton ressenti, c'est ça. Et en même temps, dans notre rôle d'homme, dans notre rôle de leader, on a envie aussi de leur dire, bah, mec, si tu veux passer à l'action, si tu veux que quelque chose se passe, il faut y aller. Et c'est toute la difficulté, en fait, dans ce marketing, je pense, du développement personnel, c'est de trouver cette justesse entre ce côté masculin où je vais quand même te faire t'engager et tu y vas, et ce côté féminin de t'inquiète pas, je vais pas penser moins de toi, en fait, si tu ne le fais pas. Sache t'écouter et sois patient et l'opportunité viendra quand ce sera le bon moment pour toi. Et je pense que c'est cet équilibre-là qui est difficile parce que nous, de l'autre côté, bah, en fait, si tu t'engages pas, on va pas bouffer, en fait. Donc, du coup, c'est ces trucs-là. Et je pense que dans des milieux qui sont peut-être moins conscients ou qui sont moins portés justement sur cette attention à ce que l'autre peut vivre intérieurement, bah, il y a peut-être moins de scrupules aussi à être plus dans allez, on y va, engage-toi, c'est l'opportunité de ta vie, il faut y aller maintenant. Et c'est toute la difficulté, c'est est-ce que je prends ce risque, en fait, de vraiment m'affirmer à cet endroit-là? C'est beaucoup mettre la pression à quelqu'un quand même, de lui dire qu'en gros, s'il le fait pas, ça va pas sa vie, elle va tu vois? Ouais, je crois qu'il faut le faire. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, top, j'avais pas forcément cette vision-là des choses, cette perception du moins, mais il y a le côté effectivement de trouver le juste milieu dans la com, et je crois que de manière générale, à mon sens, il faut le faire comme ça nous parle nous, et peut-être même mmh, comme nous on a envie qu'on nous parle, pour trouver mmh, ce juste équilibre. Et moi, ce que je voyais aussi, au-delà de ces hommes-là, c'est des hommes aussi qui disaient, bah ouais, je sais pas, bah ok, on va parler, on va se connecter aux émotions, on va travailler avec le cœur, on va travailler avec le corps, avec la tête, mais bon, moi, ça me parle pas, je vois pas bien le besoin. mmh, Donc, je crois que l'enjeu aussi, au-delà de trouver cette justesse de marketing pour mettre en avant nos événements, c'est aussi aller toucher en fait le point de sensibilité des hommes. Enfin, le besoin, il est là, hein, on va pas se mentir. Et surtout dans ce qu'on a vécu récemment, des grands sujets d'actualité autour du masculin, il y a un vrai besoin. Je crois qu'on se retrouve entre hommes. mmh, Et pour mieux vivre ensemble, hein, moi, c'est ce qui me, me guide aussi dans tout ça, c'est le mieux vivre ensemble entre hommes et femmes. Mais le besoin est là maintenant, c'est arriver à faire prendre conscience aux hommes que ben il y a vraiment un besoin et il y a une ouais, toucher le point sensible quoi. Et ça c'est mmh. compliqué je trouve. En plus du fait de dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est dans mes cordes de vivre un week-end comme ça ou une semaine comme ça. Clairement. Mais en tout cas, ouais, déjà sur la cible, je trouve que on se met un beau Mmh. challenge. J'ai un Ouais, truc vas-y, à ajouter, ouais. là-dessus, tu vois? Pour ceux qui nous écoutent, qui peut-être ont à l'esprit de faciliter des retraites pour hommes ou des espaces pour hommes à l'avenir, il y a une énorme opportunité business, en fait, je vous le dis, de créer des choses originales aujourd'hui. Parce que là, la plupart des gens que je vois créer des espaces, généralement, ils prennent à peu près le même format. C'est pas une critique, Morgane, à ce que toi tu fais et tout, et cetera. C'est un format de 2-3 jours, en week-end, dans un lieu, un peu all inclusive. Généralement, il y a des pratiques corporelles, il y a du cercle d'hommes, voilà, il y a du bain froid peut-être, il y a un peu, voilà, il y a un peu toujours les mêmes composantes parce que c'est des éléments clairement identifiés comme étant des choses, un, qui marchent et deux, que les hommes recherchent en ce moment. Mais en fait, il y a beaucoup plus de propositions et de choses à... Il faut y aller, en fait. N'hésitez surtout pas à déverser votre créativité et surtout votre individualité dans ce que vous avez à proposer dans ces espaces. Parce qu'en réalité, si parfois ça passe à côté, c'est par manque de diversité dans ces espaces-là. Il y a des hommes qui ont envie de vivre des expériences radicalement différentes. Il y a des hommes qui ont envie de vivre une expérience militaire,
Il y a des expériences qui ont envie des hommes qui ont envie de vivre une expérience super féminine, super un cocon bienveillant dans lequel ils vont pouvoir se déposer, se sentir rassurés, se déverser émotionnellement. En fait, on a envie de choses radicalement différentes et je pense que c'est hyper important que plus il va y avoir d'hommes qui font des propositions d'espace, plus il va y en avoir dans leur diversité. Moi, je parle beaucoup, évidemment, que c'est important qu'on amène ces espaces dans l'urbain et qu'on commence à conjuguer ça dans nos vies modernes et urbaines et ultra connectées et digitales et tout, etc. Mais ça vaut pour tous les modèles de vie qui existent aujourd'hui. Donc, soyez créatifs, allez-y, créez des espaces originaux. Ne vous retenez pas à faire ce qui ressemble à l'autre gars, à utiliser le même jargon, à utiliser les mêmes pratiques. Et si vous n'êtes pas thérapeute en breathwork, en biohacking, en bain froid, ou que vous n'êtes pas ceci ou cela, c'est pas grave. Vous avez certainement quelque chose de particulier à amener. Et c'est peut-être mon truc un peu de branding et de rêve et tout ça que j'aime incarner. Mais franchement, sentez-vous libre de créer un truc radicalement différent. Ça n'a pas Top. besoin de ressembler, en fait. Carrément, et en fait, on est encore aux prémices hein, de tout ça, et dans une phase vraiment de jeunesse, de développement de plein de choses. Et il y a un champ des possibles, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, un champ des possibles qui est juste énorme. Donc là, si vous avez le goût de ça, de proposer des espaces, ben, en fait, faites-le avec ce qui vous parle, avec ce qui vous semble juste, et avec ce que peut-être vous aimeriez vivre vous, en fait, en tant qu'homme. Donc clairement, là, je valide à 100% ce que tu viens de partager, c'est qu'il y a encore plein d'opportunités, de champs, de possibles, d'activités, de business, comme on disait, à prendre. Et pour revenir à ce qu'on disait du coup sur la préparation et puis ce que ça a coûté, donc moi c'est vrai que je l'ai bâti en fait cette immersion avec mon expérience, avec mes formations, avec mes compétences, Mm, avec ce que j'aime aussi, vivre moi, bah, mm, pour rebondir ce que tu disais, plus avec des choses qui m'ont inspiré dans des stages que j'ai vécus, dans des retraites que j'ai vécues. Donc là, autant le programme, ça m'a pas demandé beaucoup de temps, c'est quelque chose qui était assez facile. Et après, sur l'idée de ce premier jet, pour moi, ça a été un investissement. En fait, je me suis dit, il faut qu'elle ait lieu. Il faut qu'elle ait lieu pour que derrière, il y en ait mm. d'autres. Et que là, certainement, je rentre dans mes frais. Mais en fait, là, je comptais pas gagner d'argent. Donc, c'est aussi un apprentissage que j'ai eu. Voilà, si toi qui nous regardes, tu comptes monter des stages, des retraites, ben, ça peut être une idée, une piste, en tout cas, de se dire j'investis en fait. J'investis sur ça pour que derrière, il se passe autre chose. Parce qu'en fait, il y a beaucoup à apprendre. Évidemment, j'investis pour avoir du Mm. feedback, j'investis pour avoir des témoignages de clients, j'investis pour de la photo, de la vidéo, et derrière proposer encore autre chose peut-être. Donc moi, je l'ai vraiment vu comme ça, et ça a été un investissement financier. Clairement, je n'ai pas gagné d'argent avec cette première immersion. Ça m'a coûté de l'argent. Donc j'ai eu des dettes derrière. Donc c'est voilà, il faut pouvoir aussi assumer ça. C'est Mm. important de le voir comme ça. Alors tout dépend de ce que vous cherchez évidemment. S'il y en a qui veulent le faire à titre bénévole et simplement en complément de revenu ou juste comme ça, bah, c'est complètement différent. Moi, c'est le but, c'est que, bah, comme toi, Cassien, ce que tu disais, c'est que ce soit un business et que ça soit rentable et qu'on puisse manger, comme tu dis. Donc sachez qu'une première expérience qui n'est pas financièrement, si on regarde que ça, rentable, bah, c'est OK. Parce que derrière, en fait, on va en tirer plein de bénéfices. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de basculer? Et non, en fait, et le résultat de tout ça, c'est que ben, de cet investissement, d'avoir capitalisé sur de la vidéo, de l'image, du témoignage, du retour aussi pour améliorer les choses, et bien derrière, ce qui se passe, c'est que ben, la prochaine immersion qui est au mois de mars, elle commence déjà à se remplir dès le mois de décembre. Donc, Mm. alors c'est pas non plus, tout le monde se pousse pas, se bouscule pas à ma porte clairement pour venir de suite. Ça, on n'en est pas là. Pour autant, il y a vraiment il y a une vraie différence entre cette première immersion, les premiers pas et ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce que je voulais partager. Donc, si vous avez des questions sur ce que je viens de vous partager là, sur mon expérience, bah, Mm. n'hésitez pas. Et Cassien, je vais te proposer, toi, de partager sur ce que tu as vécu, comment ça s'est passé, ce que Ouais, tu proposes carrément. aussi, en dire un peu plus. Et il y a Maëva qui nous fait une remarque très importante, qui nous dit qu'elle trouve ça génial qu'il y ait des événements pour hommes et pour femmes et qu'elle se languit d'avoir une rencontre des deux univers. C'est quelque chose sur lequel on pourra revenir, je pense. Euh, je vais te partager, si tu veux bien, Maëva, mon opinion sur ce que j'appelle enfin ce qui s'appelle les espaces gender exclusifs et pourquoi ça existe et pourquoi est-ce que justement, je pense qu'il y a un besoin de se retrouver entre nous, tout simplement pour s'accorder un espace que peut-être dans un autre endroit on ne s'accorde pas. Et il y a plus en plus de gens justement qui te rejoignent sur ce que tu dis au niveau de l'envie que les deux se rejoignent. Il y a des gens qui le font et qui le font très bien et depuis longtemps. Cela dit, moi j'ai une conviction personnelle que ce qu'on est en train de créer là dans ces espaces pour hommes, c'est 1% de ce qu'il faudrait en réalité
comme espace pour hommes. Et je pense qu'à toutes les strates de la société, à tous les endroits, il faudrait beaucoup plus d'espace masculin pour qu'on puisse justement mieux comprendre et explorer nos masculinités et nos blessures. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi on a perdu un peu le fil d'une incarnation masculine plus, je sais pas, juste et honorable et bienveillante. Et je pense que pour ça, il va nous falloir du temps entre nous et évidemment cultiver les deux. Hein. Moi, la plupart des gens que je rencontre dans les milieux masculins ont une compagne et donc vivent chaque jour cette interaction avec le féminin. La plupart du temps, c'est le cas. Mais c'est ça qui aussi alimente énormément leur quête de sens. C'est, voilà, je me sens pas forcément moi-même dans ce lien à l'autre, dans ce lien à la vie, à mon quotidien, à ma profession, à mon amour. Comment je peux faire pour me trouver plus à ma place à moi d'homme? Voilà. J'espère que ça apporte un élément de réponse. Si tu veux dire quelque Ouais, chose, Morgane, vas-y. juste rajouter que en fait, là où certaines, je vais parler des femmes parce que pourraient voir ça comme clivant et comme ah bah c'est dommage, vous faites ça qu'entre hommes, mais ce serait bien de faire. Moi, je l'ai déjà entendu en fait. Je dis ça parce qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Ouais, bien sûr. Moi, je dis, en plus de ce que tu viens de dire, que je trouve une justesse implacable, c'est que, bah, en fait, moi, c'est ma manière à moi de mettre la pierre à l'édifice, en fait, dans tout ça, Mm. et que je suis pas là pour mettre les hommes de côté et les femmes de l'autre. C'est justement pour mieux qu'on se comprenne, déjà nous, comment on fonctionne, qui on est, qui on a envie de devenir, comment être plus soi-même, hein, ce grand sujet, pour bah, justement mieux se sentir avec les autres, et les autres, bah, c'est d'autres hommes, et c'est aussi d'autres femmes. Donc oui, effectivement, on pourrait imaginer des espaces homme-femme, certainement. Bah, si toi, tu as l'envie de faire ça, bah, lance-toi. Pour autant, Mm. bah, Cassien et moi, on est plutôt dans cette dynamique d'aller explorer ce qui peut se faire déjà pour les hommes, pour bah, justement mieux vivre ensemble. Il n'y a rien de clivant dans tout ça, ça c'est clair. Bah, merci beaucoup et ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi Morgane et du coup, bah, j'en profite pour faire un petit peu de promotion. Avec ma femme Sarah, on créera probablement ce type d'espace, pas forcément dans une dimension, nécessairement autour de des choses conscientes, même si évidemment ce sera là et ce sera présent. Mais il y aura aussi, un côté très créatif, beaucoup de retrouver justement cette alchimie artistique entre l'homme et la femme et aussi le couple, conscient et d'entrepreneur que nous on incarne au quotidien. Donc voilà, il y aura des choses à suivre. Faudra regarder nos actus. Je vais répondre à ce que tu me partageais, Morgane, du coup sur mon expérience. Bah écoute, donc moi j'ai lancé mon programme 12, qui est un programme en ligne, qui est une communauté voilà d'hommes en ligne. J'avais la volonté de faire quelque chose sur Internet et en visio déjà parce que ça s'adapte pas mal à mon train de vie, aussi parce que j'ai eu une immense expérience très enrichissante de ces espaces virtuels et de retraites diverses et variées que j'ai faites en ligne ces dernières années et ça m'a beaucoup enrichi. Je me suis dit, ok, ça c'est vraiment un truc qui peut marcher et surtout ça s'insère très bien dans le quotidien. Et moi, je voulais que les hommes puissent se retrouver pendant un temps, là, pendant 3 mois, chaque semaine et qu'on puisse construire quelque chose ensemble et les retrouver dans leur quotidien et pas juste dans un espace à l'écart de la vie. Donc ça, c'était ma volonté. Moi, j'ai pas décidé de faire, un coup d'essai ou de me dire: «Je vais me lancer juste comme ça». J'ai voulu faire les choses en grand direct. Bon, c'est mon côté comme ça, peut-être c'est mon inexpérience d'entrepreneur ou si c'est juste pour pouvoir trouver la motivation de le faire, je me suis dit: «Je vais tout de suite faire les choses en grand». Du coup, j'ai pris conscience de la difficulté que ça avait, parce que moi non plus, je suis pas du tout rentré dans mes frais, voire, bah, du coup, cette première édition me coûte de l'argent car je n'ai eu que 3 participants. J'aurais aimé en avoir au minimum 6 et idéalement au moins un groupe de 12 hommes, car c'était un peu ça l'intention de départ. J'ai quand même choisi de faire le truc à perte parce que je trouvais ça hyper enrichissant d'avoir au moins 3 gars et je suis hyper content là, ça a commencé, c'est génial ce qu'on fait ensemble, de pouvoir justement comprendre leurs besoins. Parce qu'il y a un truc à se dire et je pense que c'est ça le message que je veux passer aussi aux gens qui peut-être veulent créer des espaces, c'est qu'au fond, même si on a une idée, même si on a fait une étude de marché, même si on comprend l'écosystème dans lequel on s'insère et cetera, tu vas pas vraiment connaître ton client et ses besoins avant d'avoir fait le truc, c'est là que tu le rencontres. C'est à travers ce feedback que tu vas: «Ah ouais, putain, en fait, moi, j'attire ce genre d'hommes-là, qui ont ces problématiques-là, qui vivent ces choses-là». Mais c'est dans cet échange-là, dans cette première tentative, que tu vas découvrir et affiner, du coup, ta clientèle, affiner ton message, affiner comment tu te positionnes et du coup, moi, je vais me relancer là, dans 2 mois, donc pour l'édition du printemps de mon programme et j'aurai toutes ces informations, j'aurai tout ce que j'ai appris à cet endroit-là. Sinon, ça m'a coûté beaucoup de temps, d'argent. J'ai fait pas mal de pubs sur internet, j'ai fait énormément de publications, de communication. Ça m'a demandé vraiment de sortir de ma zone de confort à plein d'endroits, de me réinventer. Moi, j'ai choisi de faire
des collaborations avec des intervenants qui viennent dans le programme, des mentors qui sont géniaux d'ailleurs et que je salue, qui amènent des connaissances très précieuses au cœur du programme, qui est un peu comme une école finalement. C'est une petite école du masculin conscient, avec toutes les petites choses que j'ai appris ces 10 dernières années dans mon cheminement personnel et que je transmets aux hommes avec l'aide de ces intervenants. Et du coup, c'était dur aussi dans la collaboration parce que moi, j'avais prévu une structure de paiement où ils allaient quand même voilà, être payés un peu au pourcentage par rapport à l'activité du programme. Je voulais qu'il y ait disons, que ça les pousse à vouloir voilà, s'investir dans la communication, etc. Finalement, ce modèle-là n'a pas trop marché. Ça n'a pas fait décoller trop les choses de leur côté. Donc, en fait, au final, je peux pas très bien les payer, pas autant que je voudrais. Donc, je me sens un peu mal par rapport à ça. Moi, je gagne pas d'argent. Donc, voilà, c'est tout. C'est le début. C'est comme ça, on apprend. En tout cas, ce que j'en ressors, c'est la grosse quantité de communication qu'il faut faire, que c'est très important, mais aussi l'importance d'être connu, d'être visible, d'avoir beaucoup d'échanges avec sa communauté, apprendre à connaître les personnes qui la composent. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas prêts à s'engager cette fois-ci, mais qui, à mon avis, seraient beaucoup plus prêts à s'engager la prochaine fois, qui peut-être aussi ont ce truc de OK, on va voir comment ça se passe, on va voir comment les gens qui se sont investis. Personne n'a vraiment envie d'être le premier, hein, généralement, hein, dans ces trucs-là. On va voir un peu comment ça marche son truc. Est-ce que ça tient debout? Est-ce que les gens qui ont participé ont vraiment vécu une transformation? Et peut-être qu'ils seront plus confortables à s'investir à la prochaine édition. Et, et donc, voilà, j'ai appris de tout ça. Et surtout, j'apprends aussi de moi. J'apprends de qu'est-ce que moi je suis capable de donner. Parce que dans mon plan initial de communication et dans mon plan initial de comment je voulais lancer mon activité, cette opportunité-là, ce programme, j'ai évidemment surévalué ce que j'étais capable de produire, d'accord? J'ai imaginé que j'allais pouvoir faire beaucoup plus de contenu, que j'allais pouvoir toucher beaucoup plus de gens, que j'allais pouvoir m'investir davantage et en réalité, déjà ce que ça me demandait de traverser moi-même émotionnellement, mon positionnement, mon envie de légitimité, mon ras-le-bol parfois des réseaux et l'envie de vacances et le besoin de prendre un peu de recul, et cetera. En fait, je me rends compte que je suis pas capable de produire autant que ça. Donc dans mon prochain plan de communication pour le prochain programme, bah, je vais prendre ça en considération. C'est-à-dire, je vais pas juste essayer de répéter bêtement le plan de com que ChatGPT m'avait proposé et je vais infuser un peu plus de Cassien GPT qui sait que il peut pas, voilà, il peut pas tout faire, quoi. Et voilà, en tout cas, ça, c'est mon expérience là dans l'immédiat, mais beaucoup de gratitude de ça et aussi énormément de frustration au niveau de ouais, l'engagement des hommes, la difficulté d'avoir. On avait même fait une semaine d'ateliers gratuits et tout, et je peinais à avoir une à deux personnes par atelier, alors que franchement, les ateliers étaient ouf. Ils étaient blindés de contenus qui peuvent rien qu'avec une heure d'atelier changer ta vie. Donc, ouais, je retiens aussi de la frustration de ne pas arriver à engager et faire s'investir plus d'hommes, mais je suis sûr que dans ma posture et dans ce que je communique et dans cet apprentissage-là, je vais arriver aussi à faire des choses qui sont plus engageantes, justement. Donc, voilà. Moi aussi, je suis tout à fait dispo pour répondre à vos questions sur ce lancement, sur 12, sur tout ça, sur mon expérience, si vous en avez l'élan. On est là, on Trop bien. vous écoute. Mais en tout cas, c'est très riche ce que tu partages. Je trouve il y a le côté où en fait on part sur un plan et finalement bon, on voit bien que le plan ça se passe pas exactement comme on avait prévu. Pour autant, je retiens un truc important, ce que tu as dit, c'est quelle que soit l'intention de faire les choses en grand, comme tu l'as dit, ou bien de dire je fais une phase test, le tout c'est de se lancer sur un truc. Je crois que c'est pas, Mhm. c'est un gros enseignement aussi. Si tu sens que voilà, tu as l'appel, tu as envie de faire un truc, lance, essaye quelque chose. Et derrière, justement, ben, nous on est là pour partager des expériences, des points de vue qui feront que peut-être tu tomberas pas dans certains écueils ou que ça se passera peut-être Mhm, encore mieux, mhm, ça te fera mhm, gagner du mhm. temps, ça te fera gagner de l'argent, de l'énergie. Donc c'est aussi notre intention avec ce live avec Cassien. Mais voilà, si tu en sens l'appel, si tu sens le besoin, l'envie, si tu sens, voilà, faut pas laisser tomber ce truc-là. Ça, que ce soit de venir participer à une immersion, à une retraite, un cercle de parole, ce que tu veux, ou bien de créer toi-même tes espaces. On en a besoin en fait, le monde en a besoin et on voit bien que les mentalités sont en train de changer. Je trouve, depuis quelques mois, depuis quelques années, c'est vraiment en train de bouger et en fait les mecs, on se rend enfin compte, putain de merde, qu'on a vraiment besoin de ça, on a besoin on vient d'un milieu où on n'a pas pu forcément exprimer nos émotions, nos sentiments, qui on Mhm. était vraiment.
Et au même titre que les femmes certainement en ont besoin, elles, eh ben, les hommes on en a besoin aussi. Et voilà, parce que au bout du compte, quand on arrive en fin de notre vie, eh ben, ces moments-là, c'est ce qui va rester. Qu'est-ce que j'ai été, qui j'ai été, qu'est-ce que j'ai transmis, qu'est-ce qu'on raconte de moi, qu'est-ce qu'on dit de moi. Et en fait, tous ces espaces-là, de le faire ou de participer, ben, ça œuvre dans tout ça. Ça œuvre vraiment dans tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos Hmm. questions ou commenter. Salut à Joris qui nous a rejoint, Sébastien aussi qui nous a rejoint. Je sais pas de ton côté si tu as d'autres personnes Ouais, il y a qui Greg souhaitent. qui nous a rejoint et qui nous a dit que aucun effort n'était vain et qui nous remerciait pour ce qu'on partageait aujourd'hui. Et Merci j'ajouterais, Greg. en dehors de l'aspect financier et aussi de la déception que j'ai pu avoir à certains endroits, c'est-à-dire de ne pas avoir eu le résultat que je voulais au niveau. Par contre, il y a eu d'autres résultats autour, comme la rencontre là, par exemple, avec Morgane, et aujourd'hui on fait un live. J'ai rencontré énormément d'hommes. J'ai vécu pleinement en fait cette création de communauté, cette expansion en fait autour de ces questions-là. J'ai rencontré des dizaines d'hommes et franchement ça c'est une immense richesse parce que j'ai pu partager beaucoup mon message, j'ai pu recevoir beaucoup de la part de ces hommes qui sont maintenant dans ma vie ou dans mon réseau et ça c'est vraiment hyper riche et rien que pour ça effectivement ça vaut le coup de se lancer, de partager son envie, son élan et de se dire ok là j'ai envie de proposer ça et d'ailleurs, j'en profite, comme là on en parle, et je suis sûr que Morgane, avec ses talents de coach, a énormément de choses à vous apporter si vous voulez structurer votre mindset et vous lancer dans ce genre de choses. Et de mon côté, pareil, en stratégie, si vous voulez un plan d'action clair pour y aller et savoir comment se lancer et avoir le courage de le faire, on est là pour vous aider aussi à ce niveau-là, quoi. Absolument. Ça fait partie des sujets sur lesquels on peut accompagner, clairement. Si vous C'est retrouvez dans ouf. notre énergie et si vous avez l'envie, voilà, à toujours avoir l'envie, de toute façon, c'est clair. Et ce que je voulais partager aussi, ce qui me venait, alors peut-être que toi, tu as d'autres visions des choses, mais de mon expérience, de tout ce que je vois, en tout cas, en tant que participant, moi, en tant que facilitateur, et puis de ce qui se passe autour, et ça fait faire le lien avec la suite de ce live, c'est que je crois pas avoir déjà entendu l'histoire d'un homme qui participe à un cercle de parole, à une retraite, à un séminaire, à quelque chose pour hommes et qui ressortent en mode bah non, ce truc-là, c'était pas pour moi du tout. Je l'ai jamais entendu. Ouais, alors, ce truc-là, c'était nul, ça m'intéresse. En fait, il y a beaucoup d'hommes qui se posent des questions et qui disent ouais, je sais pas, j'y vais, mais alors franchement, peut-être j'y Mm. crois pas trop. Tu vois, j'y vais un peu dubitatif. Par contre, ouais, des mecs qui derrière se retrouvent transformés et qui se disent waouh, c'était puissant. Là, franchement, il y en a un bon paquet, clairement. Clairement, clairement. Et ça, c'est garanti. Enfin, peut-être qu'il y a d'autres Mm. facilitateurs ou d'autres participants des cercles d'hommes qui pourraient témoigner là dans le live ou lors du replay. Mais je crois que ça n'est jamais arrivé. Donc, si tu sens l'appel, encore une fois, pour venir, pour tester, pour vivre cette expérience qui est Mm. transformative, comme l'a dit Cassien, vraiment n'hésite pas. C'est juste dingue et on en est encore aux prémices et il y a plein de choses qui se passent. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Ah non, je voulais rajouter aussi un truc important auquel tu m'as fait penser. C'est que moi, ce que ça m'a montré, parce qu'au final, j'ai beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent et émotionnellement, c'était parfois très pesant, hein, comme toi aussi. Mm. Mais en fait, le truc, c'est quand ça se passe et quand on voit que ça marche, comme toi avec 12 ou comme moi avec l'immersion des hommes en chemin, et qu'on voit qu'il se passe des trucs et ça montre même si on avait conscience un petit peu, mais ça montre qu'on est capable et que ça marche et qu'on peut produire quelque chose qui fonctionne, qui fait du sens, qui aide les gens, qui va transformer la vie des gens. Donc moi, de vivre cette expérience-là, de m'autoriser à le faire, je me suis dit, waouh, putain, mais heureusement que j'ai continué. Putain, heureusement que j'ai rien lâché, que je suis allé au bout. Parce que le résultat Mm. est juste incroyable. Moi, je suis même allé chercher des retours négatifs. J'ai dit, voilà, les gars, ou des retours de développement, d'amélioration. J'ai dit, voilà, s'il y a des trucs qui vous ont pas plu, vous ont fait chier, ou voilà, vous n'avez pas envie, bah, dites-le moi. Et voilà, je suis vraiment allé chercher ça. Et il n'y avait rien eu, quoi. Il n'y a rien eu. Et euh, dans le cercle, dans l'immersion de l'an dernier, il y avait bah, de la vingtaine à la cinquantaine passée, des hommes qui avaient déjà fait des retraites, d'autres pas du tout, qui connaissaient pas. Enfin, c'était très varié. Donc, ce qui fait aussi la richesse de ces espaces, d'ailleurs. Moi, je vois des hommes, des fois, qui se questionnent sur la limite d'âge. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce que le fait qu'on soit homo aussi, c'est gênant? Est-ce que c'est que pour les hétéros? Maintenant, en fait, c'est à partir du moment où tu es un homme et que tu te reconnais dans ce genre-là et que tu as envie ben, de travailler sur toi, d'avancer, de t'autoriser certaines choses ou bien peut-être Mm. de te réfréner sur certaines choses, bah, tu as vraiment ta place dans ces espaces-là ou même de créer aussi toi-même tes propres espaces. Voilà ce que je voulais partager avant de passer à la suite. Ouais, Ça te va merci beaucoup, de... c'est très juste. Ouais, yes. Du coup, ben, là, on est là tous les deux, justement, en tant que facilitateurs. Enfin, en tout cas, on propose certains espaces. Mais il y en a plein d'autres qui existent.
On pourrait parler de Chris Aude, moi que je connais bien parce que j'ai participé à ces cercles en visio et Mhm. puis en présentiel, retraite. Donc Chris, il propose des retraites en France et à Bali et je crois prochainement au Mexique. Donc il y a un côté Mhm. très dépaysant dans tout ça. C'est d'une puissance incroyable. Il y a du bain froid, il y a du biohacking, il y a du breathwork, il y a du chamanisme. Voilà, et c'est très puissant. Chris, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment chouette. C'est un frangin. Donc voilà, si vous voulez vivre une expérience assez dépaysante, vous pouvez vous renseigner sur l'Insta de Chris, il partage beaucoup là-dessus. Euh, Vas-y, Cassien, si tu veux parler d'un autre Ouais, bah moi facilitateur. je vais partager mon expérience. Moi j'ai travaillé avec le collectif Frères d'âme, donc j'ai fait 2 stages l'an dernier, un au mois d'avril et un pendant l'été. Et Frères d'âme, c'est une initiative qui est menée par Ferdinand Richter et Grégoire Renevier. Et c'est hébergé sur un écolieu qui s'appelle la Margue, qui est en Aveyron. Et le lieu est absolument magnifique, mais vraiment c'est très 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 beau. C'est dans un écran de nature préservé. Et franchement, c'est vraiment unique comme expérience. C'est vraiment une expérience initiatique d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent, qui c'est leur premier espace un peu conscient, ou leur première retraite tout court, ou première. Voilà. Et il y a une énergie très, très festive, très musicale, très, très légère, qui est très agréable dans ces groupes. Et en même temps, on travaille, on y va. C'est vraiment des très beaux espaces et pareil, toutes sortes de choses. Il y a d'énergie rituelle et dans le chamanisme aussi, et des ateliers. Et voilà, franchement, c'est une très très belle expérience. Vous regardez Frères d'âme, ils ont un Instagram et moi j'ai adoré les stages que j'ai fait avec eux. Yes, alors Ferdinand, on peut le retrouver aussi sur Insta avec Integrative Masculinity, si je dis pas de Absolument. bêtises, donc qui est l'initiative de Frères d'Âme. On se connaît un tout petit peu des réseaux avec Ferdinand. En plus, il est à Toulouse où j'ai vécu 14 ans, donc mais on s'est jamais Mm. vu en vrai, on s'est jamais rencontré encore, mais j'aime beaucoup ce qu'il partage. Donc ouais, n'hésitez pas à aller rejoindre sa page. Moi, je voulais parler aussi de Fabien Culaz, avec qui j'ai fait un stage de tantra. Voilà, le tantra, en gros, je vais synthétiser, c'est mieux se connaître au travers de la relation. Donc dans ton travail, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup voilà, de choses qui circulent. Là, moi, c'était un stage initiatique. Et donc Fabien, il est à Grenoble, il propose ça dans ce coin-là. Et franchement, c'était vraiment super. Donc il y a des stages tantra homme, des stages tantra mixte. Donc si ça vous Mm. intéresse, n'hésitez pas à aller voir sa page. Alors les hommes dont je parle, là, Sébastien, maintenant Sébastien Carlier, qui fait des stages de paternité aussi, paternité, filiation. Il y en a d'autres, hein, Joris qui était connecté tout à l'heure propose Ouais. aussi des espaces. Tout ça, ça fait partie d'un collectif auquel j'adhère qui s'appelle Masculin Sacré Mm. et qui organise aussi le festival au cœur de l'homme qui a lieu en Aveyron, si je dis pas de bêtises, qui est une Ouais, fois c'est par an. ça. Tu l'as déjà fait toi, Non, Cassien? bah, j'ai parlé, Non? j'ai parlé avec Joris récemment et du coup, ouais, c'est bientôt, hein. Il me semble que Au mois c'est au mois d'avril. de février ou au mois de Au mars. mois- Ah non, alors, avril, ok. ouais, je crois que c'est au mois d'avril. J'ai pas les dates en tête. Ok. Je m'excuse auprès de mes collègues du collectif, mais en tout cas, c'est au mois d'avril. Donc voilà, c'est sur quelques jours en Aveyron. Et donc, bah, je sais que voilà, moi j'ai connu Sébastien dans ce collectif-là. Il y a Renaud aussi qui Voilà, est dans ce non. collectif, qui fait partie du MKP. Donc on pourrait parler du MKP, du Mindkind Project. Ouais, t'allais dire, vas-y, Cassien. Donc le festival au cœur de l'homme, une expérience transformatrice pour devenir un homme inspiré et inspirant. Ce sera du 17 au 21 avril en Ardèche. En Voilà. Ardèche, oui, Joris qui est Ouais, connecté nous précise, ouais, en Ardèche, yes. ouais, Merci. Donc, vous merci voyez, Joris. il y a plein d'espaces. Donc, je parlais ouais, de Sébastien, de Joris, de Fabien, qui d'autre? Bah, le Festival au cœur de l'homme. Tu as parlé de Frère d'âme, de Ferdinand. Je peux parler de Dimitri aussi, qui est à Annecy. Hmm. Alors, je vais pas dire son nom de famille parce que j'ai peur de mal le prononcer. Dimitri, en fait, il est photographe et il propose des espaces pour hommes avec Art of Men. Hmm. Voilà, et voilà, il a un super feed, super Insta avec beaucoup de belles photos et une très belle énergie, Dimitri. Et je parlais aussi du MKP et on peut parler du Sacred Sun. C'est on va dire deux grandes instances, deux grands organismes Hmm. qui proposent aussi des espaces. Donc Mindkind Project, Sacred Sun. Je vais pas plus en parler parce que moi, perso, je connais pas. Je sais pas pour toi, Cassien, mais je connais pas plus Non, que j'y ça. suis, j'y suis jamais allé. Après, c'est des espaces anglo-saxons. Sacred Sons, ils vont à Lisbonne, en Angleterre et aussi aux États-Unis. Mais voilà, c'est un peu les leaders quand même, hein, de ce qui est la facilitation aujourd'hui du men's work et tout. MKP, c'est plus ancien. Mais ouais, c'est des espaces, en tout cas, si vous êtes anglophone, à regarder. Et je pense que ça s'adresse pas mal aussi aux gars qui ont l'ambition derrière de devenir facilitateur, parce qu'il y a vraiment cet C'est vrai. encadrement-là qui est proposé aussi.
Et puis j'ai envie de parler de Charles Davoine aussi, qui est un ami photographe, vidéaste, qui filme d'ailleurs les retraites pour hommes. Donc si vous avez besoin d'images, vous pouvez faire appel à lui. Et il organise des cercles d'hommes qui sont très chouettes, les lundis, une fois par mois, je crois maintenant. Et donc, vous pouvez aller sur sa page et checker ça. Yes, Voilà. C'est des Charles, chouette gars, ouais. cercles d'hommes qui motivent un peu sur l'engagement. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a envie d'un cercle d'hommes qui vous bouge un peu avec des gars qui vont vous mettre un peu au défi, bah, c'est le bon endroit à aller. Yes, top. Ouais, je plus sois Charles, qui fait du super travail vidéo. En plus, il a filmé la dernière immersion de Chris. Les images sont juste exceptionnelles, je trouve, franchement, un super taf. Ouais, c'est clair. Je vais mettre en avant aussi Olivier. Bon, Olivier qui a fait les vidéos pour moi, donc Olivier Charnet, pareil, il fait de la captation aussi d'événements comme ça. Il l'a fait pour Chris. Voilà, j'ai le plaisir de faire appel à lui pour mon immersion. Et pareil, les vidéos sont juste exceptionnelles. Donc, on est bien entouré en tant que facilitateur. Pour ça, c'est cool. Et puis, on peut parler aussi bah, de Flo de la Vega, connu Mm. principalement pour la chanson, mais qui propose aussi des espaces pour hommes, un peu plus mystérieux, un peu plus mystique, certainement, de ce que j'en ai vu, de ce que j'en perçois. Et ça se passe à Tenerife. Et on avait, en préparant aussi ce live avec Cassien, on parlait aussi de Guillaume Zender, Ouais. qui tient la page Chamanisme intégratif sur Instagram et qui, semble-t-il, tu me disais, va reproposer d'ailleurs des espaces pour hommes. Ouais, il repropose une retraite cette année. Ouais, j'ai pas les dates en tête, et il sera présent aussi au festival au cœur de l'homme en avril. Ah, ok, cool, cool. Voilà. Donc, et donc, dans tout ça, bah, il y a aussi bah, nous deux, hein, toi et moi. Donc, avec 12, est-ce que tu veux refaire une passe sur 12, sur la proposition, sur le concept? Ouais, carrément. Euh, Moi, mon envie, voilà, c'est vraiment de créer une école du masculin conscient. C'est de revenir à mon moi quand j'avais 15 ans, qui aurait aimé trouver de la guidance, qui aurait aimé trouver une présence masculine forte, qui soit en lien avec les éléments, avec la nature aussi, et en lien avec le monde urbain, avec sa course effrénée, avec ses besoins en business, en digital et tout, etc. Et moi, l'envie avec 12, c'est de ramener un peu toutes ces influences que j'ai eues dans ma vie artistique, créative et business et spirituelle, et les condenser dans un programme qui dure toute l'année, en fait, en session de chaque saison. Et à chaque fois, à chaque saison, s'inspirer des énergies du moment. Donc là, avec l'énergie de l'hiver, bah, on a travaillé surtout sur poser une fondation solide pour l'année, regarder en profondeur, se renouer avec son corps, ses émotions, avec sa vision. Et ensuite, au mois de février, on va travailler sur l'aspect financier, la sécurité financière, etc. Et comment la créer, comment la mettre en place et être responsable vis-à-vis de son argent. Et au mois de mars, avec le printemps qui arrive, bah là, on va travailler sur le déploiement, sur la créativité. J'ai la chance d'avoir ma femme qui intervient dans ce sujet où elle est experte, vu qu'elle est artiste depuis de longues années. Et, euh, et donc, on va vraiment aider les hommes à justement à se déployer dans leur créativité, dans leur vision pour l'année. Et puis, on revient au mois d'avril, donc avec la prochaine session, qui sera la session printemps. Et du coup, pour le printemps, bah, je peux vous dévoiler un peu le programme en avant-première. C'est la première fois que j'en parle. J'ai même pas encore balancé sur les réseaux. On va travailler avec 3 thématiques. Donc là, ça va vraiment être, une fois qu'on s'est déployé, que ça y est, on a posé la fondation, bah, faut construire les choses. Donc le mois d'avril va vraiment être dédié à la discipline. Je sais que c'est une thématique super importante chez les hommes, avec lesquels on peut avoir la difficulté et tout, etc. Comment forger une discipline qui nous ressemble à nous et pas forcément la discipline robotique qu'on peut voir sur les réseaux. Voilà, donc ça va vraiment être le thème en avril. Au mois de mai, on va travailler sur le relationnel à l'autre, à l'être aimé, à nous-mêmes, mais aussi à notre sphère plus grande, à notre réseau. Ça veut dire on va travailler aussi sur l'influence, parce que c'est important dans la vie d'un homme d'arriver à créer un réseau, d'arriver à créer son influence, de s'établir en fait, et de créer des relations de confiance sur lesquelles on peut s'appuyer et se structurer dans notre vie. Et puis, pour le dernier mois, au mois de juin, on avancera sur l'héritage, sur l'idée de la transmission. Qu'est-ce que je laisse au monde? Vraiment l'énergie du père, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser à la postérité et pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Et voilà, ça, ce sera le programme printemps. Et donc, l'idée, c'est d'ouvrir ça à nouveau aux hommes en ligne. Je pense que je commencerai à faire la promo un de ces quatre. Et tout ça, ce sera sur des formats en virtuel avec des challenges, tout ce qu'il vous faut pour vous tenir sur vos objectifs perso. Un rendez-vous hebdomadaire le dimanche, le Sunday Club, où je vous motive, je vous garde en phase avec vos objectifs. Et puis, toutes sortes d'explorations mystiques et artistiques et créatives au sein du programme.
voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Yes, parce que oui, je sais que tu as d'autres plans et d'autres projets en plus en cours, mais merci, c'est hyper riche et vous allez voir que les propositions, enfin, si vous écoutez Cassien, ce que vous écoutez ce que je propose moi, et puis si vous allez voir les pages de nos confrères qui proposent également l'espace, vous allez voir il y en a pour tous les goûts, en fait, toutes les sensibilités, toutes les affinités. C'est clair. Donc moi, de mon côté, c'est des cercles d'hommes de parole principalement, du coup, mensuels. C'est un jeudi par mois, ça dure 2 heures. Hmm. Je propose une thématique. Là, la dernière, c'était sur l'engagement, justement, on vient d'en parler avec Cassien. Et le mois prochain, donc quelques jours après la Saint-Valentin, quoi qu'on en pense, eh bien, on parlera de l'amour chez les hommes. Hmm. Et donc ça, c'est le jeudi 20 février à 20h30. C'est un tarif libre et conscient. Tu donnes ce que tu veux après l'immersion. Et puis bah, l'immersion des hommes en chemin, deuxième édition, du 21 au 23 mars. Donc là, on se réunit 3 jours pour aller explorer qui on est et travailler sur le principe de prendre sa place, exprimer ses émotions, se poser les bonnes questions. On va travailler donc sur la tête, sur le cœur et puis sur le corps aussi. Je suis fan de CrossFit, donc ça se refait pas, je me refais pas et donc je propose ça dans les immersions. On se retrouve dans un lieu magnifique à côté d'Annecy avec vue sur le lac. On est nourri et logé, reçu aux petits soins par Cécilie et Mathieu qui sont nos hôtes. Donc franchement, rien que pour ça, c'est une expérience de ouf pour passer un week-end de dingue entre mecs. Et donc dans ces 3 jours, on va travailler sur l'émotionnel, se connecter à soi, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On va travailler sur Hmm. les parts d'ombre, toutes ces facettes de nous-mêmes qui font partie de nous et qu'on n'a pas trop envie d'aller explorer, consciemment ou pas, ou qu'on n'a pas trop envie de partager dans la société parce que ça se fait pas, parce que ça se dit pas. Travailler le rapport à la colère, tout ce qui se passe à l'intérieur, la violence qu'on peut parfois avoir à l'intérieur. Et puis avec du cercle de parole, avec du sport, je le disais, de la nature, parce qu'on sera, regardez, il y a des exercices en nature aussi. Qu'est-ce que vous dire dessus? Et puis travailler avec les archétypes du masculin, à tes souhaits. Avec les archétypes du masculin, c'est une approche que j'aime beaucoup, donc au travers du prisme du guerrier, de l'amant, du roi, du magicien, donc ça vient des travaux de Carl Gustav Jung. Il y a du grand sérieux derrière tout ça, et l'idée c'est d'aller s'observer en tant qu'homme sur tiens, comment je fonctionne, qu'est-ce que ça m'évoque, et qu'est-ce que j'aimerais développer, sachant que moi je le propose au travers d'extraits de films, je suis un grand fan de cinéma, donc on travaille Hmm. au travers du prisme du J'adore. cinéma ouais, pendant l'immersion. Voilà, je pourrais vous dire plein d'autres choses, on pourra en reparler évidemment, mais vous voyez que, comme on disait, entre ce que propose Cassien et ce que je propose, il y a de grandes différences, on n'est pas du tout sur la même proposition, c'est ce qui fait du coup la complémentarité des propositions, je crois, dans tous ces domaines. Je crois qu'encore une fois, il n'y a pas de concurrence, et que ben, les hommes qui viennent à nous viennent parce que ben, on leur ressemble, parce que ça leur parle, parce qu'ils aiment notre énergie, on a tous une énergie différente sur ce marché-là, donc en fait, si toi, tu es inspiré pour proposer tes espaces, eh bien, clairement, tu as ta place. Et c'est ce qui fait la richesse de tout ça. On peut parler d'engagement, on parlait de financier, tu en parlais de transmission. Donc, quel que soit en fait le sujet du relationnel, ouais, de l'argent, de sexualité aussi. Bon, bref, Hmm. quel que soit le sujet en tant qu'homme qui te travaille, bah, sache qu'il y a forcément aujourd'hui un espace qui existe pour ça, dans lequel tu peux venir t'exprimer, tu peux venir partager, libérer des choses et travailler en collectif aussi avec d'autres hommes qui ont à cœur de partager. Tu voulais rajouter quelque chose, Cassien? Non, je trouve ça très juste et c'est voilà, faut pas hésiter. Moi, il y a un truc aussi que je trouve important, c'est un truc qu'on n'ose pas assez faire, que je fais de plus en plus et je pense que si tu es un homme et que tu cherches ce genre d'espace, que tu sens qu'il y a un appel à l'intérieur, mais tu sais pas vraiment, n'hésite pas à aller parler aux gens. N'hésite pas à aborder sur Instagram, sur les réseaux. C'est un truc qu'on a du mal à faire en tant que gars. Mais va aborder ces gens-là, en fait, pose-leur les questions. Oui, oui, on va aussi te partager là où on en est, on va te faire le pitch, on va peut-être essayer de te vendre un peu ce qu'on fait, c'est normal, ça fait partie du truc. Mais il y a vraiment des gens sensibles, prêts à répondre aux questions, qui sont dévoués. Il faut se dire que tous ces hommes qui sont leaders de ces communautés-là, qui cherchent à créer des espaces pour hommes, sont dévoués à cette cause-là. Donc surtout, n'hésite pas à aller poser des questions. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est le genre de truc qu'il me faut? Moi, j'ai ça comme besoin, j'ai ça que je recherche. Et voilà, plus on crée cette interaction en fait entre le public d'hommes qui cherche sa place et qui cherche à vivre peut-être des évolutions, des transformations individuelles et ces leaders de communauté, ces gens qui se mobilisent comme toi, Morgane, ou comme moi, ou d'autres qu'on a cités plus tôt, et ben, on va avoir un écosystème qui va fleurir et qui va proposer des choses de plus en plus pertinentes, de plus en plus justes, qui répondent vraiment profondément aux besoins de la société. Et pour ça, il faut de l'interaction.
Il faut qu'on sorte de cet isolement, de ce silence et de ce côté justement très marchand, très ok, lui il me vend un truc et en fait je vais seulement lui parler si je suis là pour acheter. Mais non, en fait, non, parlons-nous davantage en fait. Et si justement il y a des choses que tu trouves pas dans ce format-là, bah, c'est hyper important de le dire. C'est hyper important de dire, bah ouais, moi je trouve que je trouve pas ce truc-là en ce moment dans les espaces pour hommes et ça me fait chier. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé, hein. C'est pour ça que j'ai créé le truc que j'ai fait. C'est parce que ça me manquait en fait d'avoir un espace régulier avec lequel je pouvais retrouver le gars. Donc là, c'est ce que j'ai tous les dimanches, tu vois, on se motive, on est là, on est ensemble. Et c'est ça que je voulais vivre, moi, comme expérience. Et donc, c'est hyper important, ce dialogue-là. Donc, prends soin de tes besoins. Dis-toi que si tu trouves pas exactement chaussure à ton pied, peut-être soit tu peux avoir une initiative personnelle, ou alors tu peux la communiquer, tu peux dire, bah voilà, moi j'adorerais voir ça. Et j'ai vu beaucoup d'espaces pour hommes, et je pense à Frère d'Âme, par exemple, et d'autres, à mon avis, où à l'intérieur même de ces retraites ou ces espaces, il y a des gens qui proposent des choses. Il y a des gens, des participants qui vont proposer un atelier, qui vont proposer quelque chose. En fait, c'est toujours souvent assez fluide et ouvert à l'initiative personnelle. Parce que je pense qu'en tant qu'homme, c'est justement un des trucs principaux dont on a besoin. C'est d'initiative, c'est d'engagement et de sentir qu'on peut prendre notre place si on en a le besoin et si on en a l'envie. Donc, soyez un peu audacieux et allez-y, proposez des choses. Voilà ce que j'ai envie de Yes. partager. Top. Ben moi, j'ai rien à rajouter à ça. Je trouve que c'est très complet. On a parlé de beaucoup de choses et on est sur la fin et on a grignoté déjà pas mal de temps par rapport au timing qu'on s'est prévu. Vous voyez, encore une fois, le plan initial, bah, c'est pas forcément ce qui se passe par la suite et c'est complètement OK. Je propose du coup d'aller sur la dernière partie, pendant ces quelques minutes qui nous restent, pour parler bah, de l'avenir, en tout cas de nos points de vue. Mm, Euh, et vous dire que bah, alors ça va faire écho avec ce que tu as déjà partagé, Cassien, hein, dans ce live. Hein. C'est que ce qu'on disait, et je te proposerai de partager ce que tu m'as partagé aussi en préparant ce live, c'est qu'en fait aujourd'hui, ben, bon, dit Cassien, c'est assez différent, ça va s'inscrire dans une continuité de vie. C'est là où c'est là l'intérêt de ta proposition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, la plupart des retraites, ou comme je propose aussi, ou les cercles d'hommes, ça va rester des moments un peu hors du temps. Et mm. c'est ce qui existe aujourd'hui, et je pense qu'il y en a besoin. Pour autant, l'avenir de tout ça est encore bien ouvert. Et Cassien, est-ce que tu peux partager du coup comment... Ce que tu m'as partagé, moi je trouve ça hyper puissant, ce que tu Mm. partageais en préparation de ce live sur l'avenir justement des retraites. Ouais, bah, j'en ai un peu parlé au début par rapport à ce que je disais sur la diversité et l'importance de vraiment créer des espaces qui sont très variés. Moi, je pense qu'il y a un truc à voir et à comprendre d'après ma perspective, c'est que le climat, on va dire, dans l'écosystème aujourd'hui de ce qui est du développement personnel, de la spiritualité, etc., c'est énormément développé sur ce modèle de retraite. D'accord? Il y a eu un boom à ce niveau-là. C'est des espaces, des bulles de transformation, d'accord, qui sont là pour justement s'extraire de notre quotidien et vivre une expérience particulière. Moi, je pense que l'homme, il a une thématique qui est particulière, qui n'est pas du coup abordée dans cet espace-là, c'est celle de l'engagement. C'est celle de l'engagement et de la présence dans sa vie au quotidien, qui pour moi est une des thématiques les plus difficiles qu'on a en tant qu'homme. On a tendance à fuir, on a tendance à soit contrôler, soit à fuir, soit à être dans un truc où on n'arrive pas à être là, en fait. On n'arrive pas à être là dans notre vie et on a besoin de ces échappatoires. Et j'ai parfois le sentiment que une retraite ou un espace à l'extérieur peut devenir cet échappatoire-là. Donc moi, je pense que l'avenir des retraites ou l'avenir des espaces pour hommes, ça va être des espaces justement qui comme celui que je suis en train de développer et ceux que je vois un peu naître, ça va être des espaces communautaires, ça va être des espaces solidaires, ça va être des espaces qui justement vont créer une fondation stable et quelque chose auquel l'homme peut se raccrocher, comme tu dis, dans la continuité, dans le temps et qui vient s'insérer dans le quotidien. Moi, je rêve d'un espace urbain, d'un lieu pour hommes dans le cœur d'une ville où l'homme peut venir à la fois faire sa gym, à la fois faire son boulot, mais aussi avoir un espace où il peut faire un cercle d'hommes, où il peut recevoir une conférence en lien avec la masculinité et tout, etc. Et se développer et apprendre, mais apprendre dans sa temporalité en lien avec son quotidien. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de voir se développer. C'est à la fois cette diversité, évidemment, dans les espaces de transformation, de retraite et tout, etc., qui existent déjà, et de les voir s'étoffer, mais aussi de voir des gens et des hommes qui ont le courage de venir proposer des choses au contact avec l'urbain, au contact avec la réalité de beaucoup de nos vies qui se passent dans le stress, dans le tumulte, au milieu des enfants et tout. Enfin, la plupart des gars, ils sont pères de famille, ils n'ont pas une minute. Déjà, arriver à faire un cercle d'hommes, c'est déjà une épreuve. Et ils ont besoin
ils ont besoin de soutien au quotidien, ils ont besoin d'espace. Et s'ils pouvaient trouver 30 minutes par-ci, par-là, avant d'amener les gamins à l'école ou après le soir ou machin, comme ils le font à la gym, comme tu vas à la salle pour faire ton sport, comme tu vas retrouver les copains pour l'entraînement de rugby, comme tu vas faire tous ces trucs-là, bah, s'ils pouvaient trouver ça avec des espaces conscients, bah là, on va faire évoluer beaucoup de choses dans notre société, en fait, au niveau du masculin. Et c'est ça que moi, j'aimerais me voir se manifester. Et évidemment, bah, moi, je m'implique pleinement là-dedans et c'est ce que j'ai envie de créer à l'avenir. Mais s'il y a des gens là qui m'écoutent et qui écoutent ça et qui ont envie de s'investir sur ce type de format-là, parlons-en. J'ai très envie d'échanger là-dessus et c'est quelque chose qui m'anime énormément. Donc, surtout, manifestez-vous. Et je suis super curieux d'entendre et de voir ce que toi tu peux ressentir à cet endroit-là, Morgane, et ce que toi tu vois à l'avenir pour ces espaces-là. Yes, bah top, merci en tout cas pour le partage. On sent que ça te porte beaucoup et ouais, l'idée de l'inclure dans la vie, dans nos vies de tous les jours le plus possible. Je pense que c'est un des enjeux de l'avenir de tout ça, de l'accompagnement du masculin, c'est clair. N'hésitez pas hein, si vous avez des commentaires d'ailleurs sur ça ou des Mm. suggestions à commenter et puis à prendre contact avec Cassien comme il vient de vous le partager. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a le maintenant, en fait, l'homme que je suis maintenant et ce à quoi j'ai accès. Et donc l'idée, c'est d'avoir accès à plus en plus de choses dans ma vie de tous les jours. Mais il y a aussi ben, les futurs hommes. Moi, je pense aux garçons, aux enfants, aux ados. Et pour moi, l'avenir aussi, il est dans l'accompagnement du masculin dès le plus jeune âge. Moi, c'est quelque chose que Mm. j'ai dans mon cœur depuis un petit moment. J'avais déjà proposé quelques pistes d'espace pour enfants. Alors, pas forcément liées au masculin, mais pour la connaissance de soi et la découverte des émotions, l'acceptation de la différence. Et je crois que en tant en tant qu'enfant et en tant qu'ado, ça pourrait être hyper bénéfique de vivre des espaces comme ça, des moments de partage de questionnement sur, tiens, bah, c'est quoi un homme? Qu'est-ce qu'un homme finalement? C'est quoi être un garçon? C'est quoi être un ado? C'est quoi être un homme? J'ai vu d'ailleurs que tu as publié quelque chose là-dessus sur un questionnement que tu avais Mm. aujourd'hui, Cassien, sur tiens, bah, quand j'étais ado versus quand je suis adulte, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé, etc. Ben, voilà, en fait, je pense qu'il y a un enjeu. En tant que parent, certainement, oui. Maintenant, avoir des structures, des choses peut-être dans l'éducation, ou des structures qui proposent ça pour les plus jeunes, ben, moi, j'aurais aimé avoir ça, vous voyez, en tant que plus jeune, Mm. pour plus m'accepter et plus m'autoriser à être moi, certainement, en dehors de mon foyer familial, parce que j'ai eu la chance d'être choyé et de grandir dans une famille équilibrée, harmonisée entre le masculin et le féminin. J'ai pas du tout grandi dans cette idée que l'homme doit être comme ça et la femme doit être comme ça, pas Mm. du tout, pas dans ma famille. Donc je suis certainement un contre-exemple de ce qui se fait beaucoup, hein, malheureusement, dans notre génération. Mais c'est vrai que je me dis, tiens, étant gamin à l'école, si j'avais eu ça ou des espaces pour les ados, je pense que ce serait bénéfique. Donc je crois que l'avenir, il est aussi là, prendre le problème, le sujet du moins à la racine, à la source, et puis que ça se développe en continuité de notre vie, comme tu l'as dit en fait, ben, comme quand on va faire notre gym, quand on va à la bibliothèque, quand on va au ciné ou faire un massage, et ben aussi on va juste se retrouver, tiens, on va prendre un temps entre mecs ou tout seul en tout cas, mais avoir une bulle pour travailler sur le masculin. Voilà en tout cas nos Mm. visions à Cassien et moi sur l'avenir de ça. Alors on a mis les retraites, mais c'est l'accompagnement du masculin, hein, bien évidemment. Il y a Joris qui nous remercie. Merci à toi d'avoir été présent. De ton Ouais, côté, merci beaucoup. est-ce que tu as d'autres commentaires, d'autres partages? Non, bah, il y a Maëva qui nous a remercié tout à l'heure et des gens qui sont passés, mais pas de commentaires particuliers. Dac. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ça, sur l'avenir, avant qu'on clôture en quelques minutes? Bah, juste que quand je t'entends parler de tout ça, je sens que ça vibre très fort dans mon cœur, qu'il y a les larmes qui montent et je pense que, tu vois, j'avais une image d'un accompagnement père-fils, tu vois, d'avoir à la fois le jeune et le père en même temps. Je pense que ça serait des expériences super belles à créer, tu vois. Et puis, ouais, pour les jeunes en général, je sens que c'est quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller et qui me touche énormément. Parce que, bah oui, Je, effectivement, ouais. Ça, ouais, il y a un enjeu là-dessus, ouais. Je crois que, alors, Sébastien, on se connaît de la communauté masculin sacré, et il propose ce sujet-là, alors, mais je connais pas assez pour savoir exactement le contenu, mais je me demande si déjà, lui, il propose pas des espaces justement pour les pères et les fils. Donc, mais il Génial. y a encore plein de choses à faire. Enfin, il y a encore plein de choses à faire Mm. là-dedans, mais sachez que, voilà, tous les sujets qui vous questionnent en tant qu'homme, notamment parce que tout ce qui a pu se passer, notamment avec l'affaire Pénicaud et bien d'autres choses l'actualité,
tout ça, il y a des espaces pour en parler et avant d'arriver des fois à des choses répréhensibles qui ne se font pas, quoi, qui ne sont pas correctes et qui sont pas cool. Et donc, on a beaucoup à travailler, nous les hommes, là-dessus. Et il y a encore plein de choses à faire et plein de choses à développer, très clairement. Si vous avez des questions, on a encore deux, allez, on se laisse encore 2 minutes, sinon ce sera après le live. Pour les actus, pour faire un petit rappel d'actu, Cassien, pardon, est-ce que tu veux juste partager une actu, un événement, tu parlais de 12, je sais que il y a autre chose qui est dans les cartons, mais je sais pas si tu as envie de Ouais, il y nous en a autre parler chose là. qui est dans les cartons. En fait, tous ces projets se fusionnent. Moi, j'ai vraiment envie de créer un lieu justement pour destiné aux hommes à Bordeaux. Mais en tout cas, pour l'instant, l'actu principale, c'est que je vais relancer le programme 12 au printemps. Il y a moyen de suivre l'actu sur Insta en allant sur la page 12 hommes. Et voilà, ça va être le gros truc sur lequel je vais bosser cet hiver. Et pour le reste, on déballera quand ce sera le moment. Je vais refaire un live aussi, probablement début février, avec Alex Hiruka, qui est un coach aussi. On va parler de l'ego spirituel, justement, et des limites. Donc, c'est encore un peu le même sujet. C'est justement parler des limites et des choses dans les milieux à la fois spirituels et aussi les milieux masculins et comment on peut sortir un peu de cet entre-soi et ouvrir nos horizons, ouvrir. Donc voilà, c'est vraiment mon message à travers tout ce que j'essaie d'amener, c'est sur la diversité et l'importance de rester dans nos bottes, dans notre originalité, dans notre authenticité. Donc ouais, bah écoute, merci beaucoup pour ce live, Morgane. Vas-y, partage-nous ton actu Yes, et avec plaisir. qu'est-ce que tu veux mettre en place là dans les prochaines semaines? Avec plaisir, merci. Donc n'hésitez pas, hein, par rapport à ce qu'a dit Cassien, si ça vous intéresse, si ça vous parle, son énergie vous parle. Cassien Labesse, vous le retrouvez sur Instagram, avec 12 aussi. On partagera tout ça. Et moi de mon côté, donc les cercles d'hommes en visio, un jeudi par mois, comme je le disais. Le prochain, c'est le 20 février à 20h30. Voilà, vous m'écrivez si ça vous intéresse de participer. Le tarif est libre et conscient, vous donnez ce que vous voulez. Ça dure 2 heures. On est là pour parler d'amour la prochaine fois. Pour le mois de mars, je Hmm. ne sais pas encore de quoi il s'agira, mais en tout cas, le prochain sera sur l'amour. Et puis du 21 au 23 mars, à côté d'Annecy, vous avez l'opportunité de rejoindre les premiers inscrits. Il reste 5 places à l'heure qu'il est. L'immersion des hommes en chemin, c'est du vendredi au dimanche. On se retrouve dans un cadre idyllique, piscine, vue sur le lac d'Annecy, nourri, logé, et on va travailler sur prendre notre place en tant qu'homme, travailler sur qui on est, au travers du cinéma, du sport, du voyage du héros, j'en ai pas parlé, mais ça fait partie aussi de ce week-end-là. Et donc moi, je suis là pour faciliter cet espace, je suis là pour vous coacher, et au-delà du moment inédit que vous allez passer, c'est aussi repartir avec du concret. Et tout à l'heure, quand tu parlais de continuité, c'est chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'évidemment, l'aventure ne s'arrête pas uniquement à l'immersion, mais elle Hmm. continue derrière avec des visios assez régulières dans l'année, où justement on fait le point sur ce qui s'est passé dans notre vie suite à ce cercle, à cette retraite, parce que l'idée c'est de repartir avec du concret, hein. On n'est pas là juste pour passer un Hmm. super week-end, mais l'idée c'est vraiment du concret et comment tu le mets en place dans ta vie. Ça c'est quand même le plus important de tout ça. Et puis autre, on parlait de- d'événements mixtes. J'ai le plaisir au mois de février, le 15 février, d'animer une journée couple. Alors j'en parle très rapidement parce qu'elle est déjà complète. Il y aura certainement d'autres éditions à voir comment ça se passe pour celle-ci et puis à voir ce qu'on peut développer derrière. Mais en tout cas, il y a des choses qui existent sur Annecy et bien partout en France et partout en France d'ailleurs, hein. Et pour ma part, c'est sur Annecy, donc journée couple. Ça m'arrive aussi voilà, de faire du mixte. Là, donc, je serai de la partie avec Aurore le 15 février. Et d'ailleurs, vous me retrouvez avec Aurore ce soir, pour ceux qui sont en live là. Ce soir, justement, en émission avec Honor, on anime une émission autour de la sexo et on va parler des langages de l'amour. Voilà, si ça vous parle. Hmm. Merci en tout cas à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Merci, il y a Fabrice qui nous rejoint là sur la fin de mon côté. C'était un plaisir, c'était top, une belle expérience de live, une première enfin en tout cas pour nous deux sur ce type de Hmm. format. Et c'était cool de partager sur ça. On pourrait encore partager pendant des heures, c'est clair. Probablement. Il y a tellement de choses à dire. Mais on est ravis voilà, d'avoir partagé là-dessus. Et on se retrouve très prochainement. Cassien, je te laisse le mot de la fin sur ce live. Bah écoute, ouais, merci beaucoup pour ce partage et pour ce moment ensemble. Et j'ai envie de dire que voilà, laissez ces énergies de l'hiver vous pénétrer totalement, kiffez cette saison douce, cette saison lente. Laissez-vous le temps de bien préparer cette année
Et puis les choses vont se manifester petit à petit. No rush, ça va se faire. Et en même temps, au fond, tout avance. C'est ça qui est génial. Donc, ouais, hâte de vous retrouver pour d'autres lives comme celui-là et de disséquer tous ces sujets qui sont passionnants. Yes, merci encore Merci Morgane. Cassien. Bonne journée à tous et à très bientôt. Adios!